bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour les nouveautés du jour et malheureusement ce sera la seule vidéo du jour parce que je la fais vers 22 h, autant vous dire que j'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui. Donc on attaque avec QIM qui a été repoussé un nombre de fois hallucinant, je crois qu'il devait sortir déjà depuis septembre ou octobre, il a pas arrêté d'être repoussé ce manga, ça me fait très chier. Mais enfin, il est sorti. Alors QIM, peut-être que ça parle pas à grand monde parce que c'est pas un manga très connu, mais moi j'ai beaucoup aimé ce manga. Là nous sommes déjà au 3ème tome et l'histoire en fait ce sont des étudiants, si je dis pas de bêtises, c'est un groupe d'amis, voilà, pour être sûr d'eux. Un groupe d'amis qui part en vacances et ils vont rencontrer des créatures un petit peu bizarres. Et autant vous dire qu'ils vont prendre très cher. En fait ils vont aller, de mémoire, ça fait longtemps hein, QIM, mais de mémoire il y avait une sorte de légende disant que voilà, si tu vas dans tel bâtiment tu peux mourir, tout ça. Du coup ils y sont allés pour vérifier, sauf que du coup c'était véridique, ouais, c'était les petits trucs à la con. Et du coup là c'est des sortes de bestioles mystiques, mode religieuse, un truc du genre. Et en fait on va se rendre compte que un des personnages connaissait une de ces créatures et même qu'il l'a sauvée étant plus jeune. Et du coup cette créature va se ranger de son côté, mais du coup en contrepartie elle va devoir se battre contre les gens de son espèce. Et autant vous dire que ça va être un gros fight. Et là d'ailleurs ces créatures commencent un petit peu à en avoir marre parce que ils mangent dans l'ombre en fait, voilà, ils font pas trop de vagues, ils mangent les quelques mecs qui vont se paumer en pleine cambrousse. Sauf que là elles en ont marre et il y en a certaines qui sont en train de se dire putain, on aimerait bien un petit peu aller boulotter les humains, mais un peu partout, tu vois, librement, sans avoir besoin de se retenir. Et ça va tourner autour de ça, et franchement, j'aime beaucoup. C'est très sympa. J'attends la suite depuis très longtemps, et franchement, non, j'apprécie énormément ce manga. Signal 100, 4ème tome déjà, mine de rien, je sais pas en combien de tomes ça va se finir, celui-là c'est le genre de manga, c'est un peu à la King's Game, tout ça. Du coup l'histoire qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un professeur qui se faisait méchamment martyriser par ses élèves, et du coup il leur a fait une petite saloperie, enfin saloperie méritée à mon goût, où en fait il les a tous amenés, tous ses élèves il les a amenés dans une salle en faisant allez on va voir un petit film, tout ça. La joie, la bonne humeur, sauf qu'en fait c'était une séance d'hypnose. En fait ils ont regardé un film qui les a hypnotisés, donc ils se rappellent même plus de ce qu'ils ont vu, mais en fait clairement, enfin concrètement ce qu'ils ont vu c'est une séance d'hypnose avec 100 règles qu'ils doivent ne pas enfreindre. Si jamais ils enfreignent l'une de ces règles, ils meurent. Voilà, en fait, ils se suicident. C'est un déclencheur pour qu'ils se suicident. Alors, on en connaît quelques-uns, mais genre ça, c'est vraiment des règles un petit peu à la con, ou des règles qui sont faites exprès hein, aussi. Par exemple, t'as pas le droit de te péter la gueule. Si tu tombes par terre, tu meurs. Je crois que tu peux pas vomir. Je crois que tu peux pas te pisser dessus. Enfin voilà, il a pris plein de trucs un petit peu what the fuck, donc très compliqué à trouver. Et déjà, bah, quand il les trouve, il faut qu'il s'en rappelle. Et le but, c'est d'essayer de trouver les 100 autres. Et le mec va leur donner des espoirs en disant voilà, je vais vous donner quelques-unes des règles en question. Je vais peut-être vous laisser en survivre quelques-uns, mais il faudra faire des sacrifices. Voilà, le mec se fait complètement plaisir. Mais voilà, c'est vraiment une séance d'hypnose un petit peu particulière puisqu'il est déjà mort. Là maintenant, les gars ne le voient que via l'hypnose qu'il a fait. C'est un King's Game où tout le monde devient des connards quand il s'agit de sa propre survie. Et moi j'aime bien, voilà, parce que l'être humain est un connard. Donc voilà, c'est très sympa, j'apprécie beaucoup ce manga aussi. Ensuite, Skywars, 2 tomes qui sont sortis, donc là je ne vais faire que lire le résumé pour le coup. Une série complète en 8 tomes déjà. 20 000 lieues dans les airs, dans le petit royaume d'Eldura, tenu d'une main de fer par le despote Ornisso, il n'existe pas de plus grave faute que le crime d'envol. Fendre les cieux, tel est pourtant le rêve de Knirt, jeune berger, dont le père a lui-même disparu après avoir créé une machine volante. Le monde de Knirt bascule le jour où il surgit à Eldura, un inconnu chevauchant une monstrueuse créature dotée d'ailes. Et voilà. Très chelou la bestiole derrière d'ailleurs. Mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Et ça peut être rigolo. Je sais pas, en tout cas il m'a tenté, ça faisait partie de ce que Kiyun... et c'est même pas... Non, c'est pas Kiyun, autant pour moi. Non, je croyais que c'était Kiyun, mais non, c'est Casterman. Donc autant pour moi, c'est pas du tout Kiyun. Mais voilà, en tout cas, on va voir. Il y a les 2 premiers tomes, on verra ce que ça donne. Fire Force, 11ème tome. Bon, ceux qui ont l'œil, il y a le 10ème tome qui est par là-bas, là. J'ai toujours pas lu. Je le lirai, hein, c'est juste que j'ai un peu de retard. Beaucoup de retard, même dans mes lectures. Fire Force, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des pompiers qui se battent contre le feu avec du feu. Oui, c'est plutôt original. C'est fait par l'auteur de Soul Eater. Et du coup, voilà, il s'occupe des incendies. Et en fait, en ce moment, il y a
phénomène qui est en train de se faire, c'est que certaines personnes ont des combustions instantanées. Vous savez, c'est un truc réel normalement où un corps humain s'enflamme comme ça, voilà, qui prend feu d'un coup, sans spécialement de trucs aux alentours. Bon, il y a toujours un truc qui fait que ça va flamber, mais voilà, c'est vraiment le truc que tu t'y attends pas, quoi. Et là, le fait d'avoir des combustions instantanées, et bah, ça les transforme en sorte de démons de feu, et du coup, bah, ils se battent contre ces créatures-là. Ils essaient de comprendre pourquoi les humains deviennent comme ça, et ils vont se rendre compte que voilà, il y a des organisations qui font, voilà, tout ce truc-là. C'est plutôt classique, mais c'est assez sympa. C'est pas le manga que j'attends à chaque fois à fond la caisse, mais je le suis, voilà, j'aime bien. C'est Fire Force, c'est sympathique. Ça se lit tout seul, c'est un shonen plutôt sympa. Ensuite, le dernier tome, Dog N. Et Dog N, j'aime pas mal du tout. C'est un thriller assez sympa. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une jeune fille. Son père est... Alors, je me rappelle vaguement de tous les trucs. Son père est mort et je sais qu'elle détient des informations extrêmement importantes. Et du coup, elle va avoir la police qui va être engagée pour la protéger. Le truc, c'est que voilà, il y a tous ceux de la pègre, les yakuza et tout, qui veulent sa mort et qui veulent récupérer les informations qu'elle détient. Et du coup, bah, la police, bah, elle est pas forcément assez forte. Surtout qu'il peut très bien avoir des taupes dans la police, et c'est le gros problème en général. Du coup, ils vont aller engager un ancien tueur à gages qui est extrêmement puissant. En échange de quoi, voilà, il obtient, enfin, il est gracié de ses crimes. De mémoire, c'est ça. Je vous avoue que j'ai un petit doute. Je sais plus si c'est ça ou alors, bah, on te tue pas, c'est déjà sympa, tu vois. Bon, en tout cas, c'est un des deux. Et du coup, bah, ça va tourner entre ça, le policier qui est extrêmement pointilleux, qui est vraiment, tu sais, dans, bah là, il faut respecter la hiérarchie, il faut respecter les règles, tout ça. Et l'assassin qui est en mode, je m'en bats les couilles, je suis juste là pour faire mon boulot. Voilà, je protège la fille, et c'est tout, moi je suis tranquille. Et c'est assez marrant, on a des trucs vraiment pas mal, avec des tueurs à gages, mais qui sont complètement what the fuck. On en a un, par exemple, c'est un sorte de bodybuilder qui ne tue qu'avec ses muscles, mec tellement baraqué qu'il peut arrêter les balles, les lames il les arrête aussi. T'en avais deux autres, c'était une expert du combat, l'autre c'était une expert des poisons, enfin c'était un peu de tout, c'est extrêmement drôle, c'est très bien foutu. Franchement, Dog N, j'aime beaucoup. Et bah lui par contre j'attends vraiment la suite à chaque fois. Enfin là vous voyez un petit peu le style de certains des assassins. Donc voilà, c'était les nouveautés du jour. Il y en a plein d'autres que j'attends demain, surtout demain. Je crois que c'est là où il y a le plus entre Goblin Slayer, Get, Blue Flag. Oui, je me rappelle plus de tout, mais j'ai vu personnage aussi, personnage que je veux vraiment voir celui-là. Il y a plein de nouveautés qui sortent demain. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.